Les chefs de la diplomatie des grandes puissances se réunissent cette semaine à Niagara, au Canada. Le G7 tentera d'afficher son unité face aux nombreuses crises mondiales dans un contexte de tensions croissantes avec Washington. Les ministres des Affaires étrangères aborderont notamment l'incertitude qui entoure le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, signé sous l'égide des États-Unis. Ils devraient également réaffirmer leur soutien à l'Ukraine, alors que les attaques russes s'intensifient sur les infrastructures énergétiques. Le Royaume-Uni a d'ores et déjà annoncé envoyer 17 millions de dollars à Kiev pour la remise en état des réseaux électriques, de chauffage et d'eau. Les ministres des Affaires étrangères discuteront également de la situation en Haïti, où les tentatives de rétablir la loi et l'ordre ont souvent échoué ces dernières années. Ils aborderont ensuite celle du Soudan, où des massacres attribués aux forces de soutien rapide sont perpétrés depuis plusieurs semaines, notamment dans la ville d'El Fasher. Mais ce sommet est affecté par les relations qui se sont tendues entre les États-Unis et ses alliés ces derniers mois, notamment à cause des droits de douane imposés par Donald Trump. Autre point de désaccord, les dépenses relatives à la défense. Le président états-unien a demandé à ses partenaires de l'OTAN de consacrer 5% de leur PIB à ce secteur, ce que tous n'ont pas accepté. Toutefois, la ministre canadienne des Affaires étrangères Anita Anand a souligné la nécessité de l'unité en toutes circonstances, qu'il s'agisse de questions politiques ou économiques.